début, c'était simplement des cours de cache-route. Maintenant, c'est vraiment une vraie formation. Donc, quand je dis formation, ça veut dire former. La cache-route, c'est pas un commandement parmi d'autres, ça fait partie de nous-mêmes. J'ai fait la formation cache-route cet été. J'ai compris à quel point je savais peu. On oublie souvent que les surveillants rituels ne sont pas formés. Rien qu'à Paris, et rien que dans le 19e arrondissement, il y a quand même 50 000 juifs. Il y a plus de 300 restaurants cachers à Paris. Il est normal d'avoir une cache-route qui soit à la hauteur d'un public qui a besoin qu'un sérieux soit fait. Parce que la cache-route, c'est du quotidien. C'est tous les jours, on mange cachère. Donc j'avais des questions. Et je voulais trouver des réponses. Je me suis dit, pourquoi pas maintenant monter un centre de formation et bien sûr relier les informations des différents rabbinats, des différents experts sur ce domaine. Et répondre aussi à l'attente des consommateurs aux différentes questions de consommateurs. Un surveillant rituel, il va recevoir une formation continue, il va pouvoir être le juste prolongement du rabbinat pour lequel il travaille. Au début, c'était simplement des cours de cache-route. Maintenant, c'est vraiment une vraie formation. On forme les professionnels, c'est-à-dire ceux qui vont être les futurs mashgirim. Ils viennent pour apprendre les lois et toutes les questions pratiques qui accompagnent toutes ces lois et des questions pratiques que nous, on a relevées sur le terrain au fur et à mesure. Donc la formation, elle s'est créée du terrain. Et puis de l'autre côté, on forme beaucoup les consommateurs, surtout les femmes, ce qui permet d'un côté d'avoir des consommateurs formés et puis des professionnels, des mashgirim sur le terrain formés. L'action au niveau de la cache-route, c'est quelque chose qui est réellement en prise avec le monde de la restauration. C'est vraiment de l'immersion dans le monde réel. On est à la traîne par rapport aux Israéliens et aux Américains. Ils ont des sites internet dédiés à l'information, des newsletters régulièrement pour informer les consommateurs. La formation pour les femmes, elle est gratuite. Pour les professionnels, il y a une cotisation de 360 €. Ils ont une semaine de formation, un compte à distance pour se former donc sur toute la partie théorie, un suivi tous les lundis soirs, et puis une mallette professionnelle. On a plus d'appels d'offres que de mashgirim prêts à travailler. J'ai fait des cours donc pendant cette semaine de formation qui étaient aussi bien théoriques que pratiques, qui vont jusqu'à la mise en immersion dans des situations réelles. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un chômeur? C'est pas toujours une évidence. Il ne doit pas seulement servir le vin, que s'il y a une cachérisation à faire, qu'elle ait été faite jusqu'au bout. Lorsqu'on arrive dans une salle de réception, les cuisines sont parfois grandes, elles ne sont pas toujours parfaitement propres. Il va falloir donc tout nettoyer avant de pouvoir cachériser. En tant que consommateur, je crois que c'est quand même rassurant de se dire que un chômeur a fait une formation, ce n'est pas un luxe, mais que c'est une véritable nécessité. On a l'habitude de penser que la cache-route c'est simple. Une fois qu'on a les ingrédients de base, qu'on a quelques principes, ne pas mélanger le lait et la viande, on croit que la cache-route c'est OK. Et en fait, on est très très loin du compte. Pour un chômeur, même s'il vient du monde de la yeshiva, il est nécessaire qu'il passe par un cours de cache-route. Il pourra connaître un petit peu les difficultés auxquelles s'attendre sur le terrain. Le Mashgiach Klali, c'est sur le terrain l'extension du rabbinat en quelque sorte. Il y a une partie de la formation qui porte sur l'hygiène alimentaire. On apprend ce que c'est l'hygiène. On apprend aussi l'art de servir suivant la cérémonie du vin française. C'est vraiment, non seulement dans la pratique, mais aussi dans les attentes que peuvent avoir les consommateurs finaux. On a fait récemment la cachérisation du chou-fleur. Donc une fois qu'on a fait cette cachérisation du chou-fleur, on comprend que c'est quasi impossible de l'utiliser en restaurant. Ça demande beaucoup trop de temps. Je recommanderais la formation cache-route déjà à titre individuel, si une personne a envie d'approfondir ses connaissances sur la cache-route. Et bien finalement, la formation cache-route est un réel besoin pour la communauté juive de France. On nous dit ça c'est un yaourt kasher, mais on ne sait pas qu'est-ce que le produit a subi, les différentes étapes, en quoi ça consiste, quelle est la différence entre tel et tel ashgacha, pourquoi une personne va dire moi je mange ce produit et pas ce produit. Toutes ces explications que finalement on nous dit c'est kasher, mais on ne sait pas pourquoi c'est kasher. Et en même temps ça va justifier le tarif, on va comprendre pourquoi. Que ce soit juste plus simple au niveau du consommateur. Moins compliqué pour trouver des produits kasher n'importe où. Je regarde par rapport aux États-Unis, il y a le U, il y a le K, c'est beaucoup plus simple. Et c'est compliqué de savoir le 471, le machin, il y a plein de choses qu'on a le droit, on n'a pas le droit. Non, c'est pas assez unifié. Il faudrait que ce soit plus facile, plus facile de trouver son produit en fait. Voilà, c'est un peu le mystère quoi. Il y a de temps en temps, il y a un problème de prix quand même, parce qu'il y a des fois, les prix me paraissent un peu exagérés, mais bon, la qualité, elle est là. Il y a un mystère autour de ça. Et je pense qu'il y a un effort à faire au point de vue prix. Ça pourrait inciter beaucoup de gens à acheter kasher à 100%. Ils entretiennent un mystère, ils n'informent pas.
Avant, nous, on était informés quand un restaurant n'avait plus de Théouda. Maintenant, on n'est plus informés. Il faudrait unifier, bien entendu. Et puis rendre plus abordables les prix. Parce que maintenant, devenir manger cachère, c'est cher. Et il y en a beaucoup qui limitent les frais et voilà. Enfin, des gâteaux qui sont cachers et pas cachers, tu vois la différence de prix rapide. Hein. C'est justifié, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont derrière pour vérifier tout ça, mais pas autant. Plus on avance dans le domaine de la cache-croûte, plus on a une demande des consommateurs. C'est aujourd'hui, on veut manger cachère, mais le tarif est trop élevé. Il faut à tout prix qu'on puisse aider ces gens-là. Et je ne parle pas seulement des gens les plus démunis. Il faut que ce soit accessible. Il ne suffit pas de rentrer dans un restaurant ou dans un magasin cachère et de se servir. On sait très bien que la cache-croûte, elle a un prix. Là, il y a une difficulté réelle. Et c'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place, de lancer la fondation Cachère Pas Cher. Les consommateurs ne paieront plus ces frais, mais seront pris par cette fondation. Les consommateurs, ils étudient, ils apprennent un certain nombre de choses, ils ont des questions et ils ont le droit d'avoir des réponses. Et ça, je crois que c'est très important que les rabbinats ne l'oublient pas. C'est pas parce que les consommateurs ils ont des questions qu'ils mettent en doute finalement ce que fait le rabbinat. Les gens veulent manger cachère, ils sont prêts à faire des efforts. Donc c'est de l'argent qui sera dédié à prendre en charge des matières premières de base, du lait, du fromage, des yaourts, de la viande, du poulet, des matières premières indispensables, pour que ces matières premières n'ont plus la taxe de la cache-croûte, du rabbinat. Ces frais seront pris par cette fondation. Donc ce qui fera que la matière première sera vendue comme chez les non-juifs. Cette fondation est très importante pour que tout le monde puisse manger cachère sans difficulté et contraintes financières. On a besoin de soutien d'abord pour continuer à développer la formation, développer la communication vis-à-vis des consommateurs. Donc on fait des vidéos, des reportages. On a l'année dernière édité 2 DVD et puis on a sorti aussi un livre sur la Shemitah. On a besoin de ce soutien à ce niveau-là.